של החברים. דוד בן יהושע, שמחה בקיר. ורפואה שלמה de notre ami. רפואה שלמה, בהצלחה בניתוח של רישאר. מכלוף. Ah oui, Marc. מכלוף, je ne sais pas son nom plus. Maklouf, comment il s'appelle Maklouf Sebon. Sebon. רפואה שלמה של אלון, שאול בן רות. Ok. On reprend la Mishnah. Prenez la page Kuf Vav, Amoud Aleph. Kuf Vav Amoud Aleph, la Mishnah en bas de la page. Rabbi Yehuda Omer, Hatzad Tzipor. Hatzad Tzipor la Migdal, Utzfi la Bait Chayav. Alors, on parle ici, on avait dit ça, on a vu cette Mishnah avant, que Hatzad, c'est attraper. Alors, pour Rabbi Yehuda, si tu fais entrer un oiseau dans un Migdal, c'est une petite tour, ou tu fais entrer un daim dans une maison, alors ça veut dire que tu les as attrapés. Donc, Chayav. C'est quoi? C'est piéger ou chasser? C'est quoi piéger? Je ne sais pas ce que c'est. Faire un piège? Non, c'est pas piéger, faire un piège, c'est attraper. Attraper un animal, la tsoud. La tsoud. Betzvi la baïd chayav. Tandis que Vechachamim, Omrim, Tzipor la Migdal, ils sont d'accord. Tandis que Betzvi, la baïd, la gina, Velechatser ou la biverin chayav. Ils sont plus chamour, ils sont plus marmirim, parce qu'ils disent pas seulement dans une maison, mais si tu fais entrer un tzvi dans un enclos quelconque, dans un jardin, dans une cour, dans un enclos, aussi, il est considéré comme si tu l'as attrapé, et chayav. Chayav quoi? Encore une fois, ça dépend. Si c'est Meizid ou Shogeg. D'accord, si c'est Meizid, il y a des témoins, il est chayav mita. Si c'est Shogeg, il ne savait pas que c'est le Shabbat, alors il est chayav khatat. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Lo kol habivarin shavin. זה הכלל, מחוסר צידה פטור, שאינו מחוסר צידה חייב. Alors là, il y a une précision de Rabban Shimon ben Gamliel vis-à-vis des enclos. Il dit, ça dépend d'un enclos. Si tu l'as fait entrer dans un enclos qui est très large, alors il n'est pas le fait qu'il est dans cet enclos, ça ne veut pas dire que tu l'as attrapé, parce que même tu veux le prendre après, tu vas devoir courir après. Donc ça ne s'appelle pas que tu l'as attrapé, la tsoud. Tandis que si l'enclos il est petit, oui. Ok. Tnan Hatzam, ça a été enseigné là-bas dans une Mishnah. Ein tzadin dagim mina bivarin beyom tov. Vein notnin lifnehem mezonot. On ne peut pas attraper tzadin, des poissons qui sont dans une espèce d'une piscine, une petite piscine, pendant Yom Tov. Vein notnin lifnehem mezonot. On ne peut pas non plus leur donner à manger. Aval, tzadin, d'abord, pourquoi c'est comme ça? Je pense l'autre fois, Chaim avait parlé du fait que si c'est Yom Tov, pourquoi pas? Pourquoi c'est interdit de prendre un animal pour le manger, ce poisson pour le manger? Et on avait dit que la tsoud, quand on parle d'attraper des poissons, normalement c'est un truc qui se passe à grande envergure. On met un filet et en mettant le filet, on attrape beaucoup de poissons. Et ça, c'est pas pour Yom Tov. Alors on peut dire, si c'est à grande envergure, c'est un seau. Oui. Si c'est individuel, c'est moutard. Alors il y a un concept qui s'appelle l'oplug. L'oplug, il n'y a pas de distinction. Comme normalement la norme avec attraper des poissons, pêcher ça avec des filets, alors ça devient, c'est comme on avait dit, c'est comme l'acte de moissonner. D'accord. Si c'est Moissonner, l'acte de moissonner, par définition, c'est à grande envergure, c'est quantitatif. Donc tu ne veux pas le faire pour Yom Tov. Oui? Oui, non, mais si c'est un pêcheur ou un agriculteur, ce que tu dis, j'entends, je comprends, oui. On peut comprendre. Oui. Mais si c'est un Ishpashut, un pauvre homme qui a rien... Même sans que ce soit, tu me dis, si c'est un individu... Il a une petite rivière à côté. Mais je te dis, avant... il va prendre un morceau de bois. Oui. Non, arrête, tu vas me faire pleurer, tellement c'est émotionnel. Je sais que c'est émouvant. C'est de la Gemara, c'est normal. Mais ce que je t'ai dit avant une minute, l'oplug,
Par exemple, c'est interdit d'être seul, de s'isoler seul dans une pièce avec une femme. Oui. Des rabbanan, c'est interdit de peur que cette situation va dégringoler. Oh, qu'est-ce qui se passe si la femme en question, c'est ta belle-mère, elle a 90 ans? Il n'y a pas de risque, normalement, si cette belle-mère a 90 ans et en plus elle est moche. Il n'y a pas de risque que ça va dégringoler, mais ça s'appelle l'oplouk. Une fois qu'il y a un décret, on ne prend pas en compte les petites les scénarios qui sont un peu farfelus ou différents. Voilà, c'est comme ça. Aval, ici on arrive à un problème. Quand on parle de Chaya ve'of, Chaya ve'of notnin lifnehem mezonot, on peut leur donner, aval tsadin, Chaya ve'of. On peut oui attraper des animaux et des oiseaux de la volaille. On peut leur donner à manger. On apporte une contradiction apparente. Bivarine shel chayot veshel ofot veshel dagim. Ein tzadin mehem beyom tov. Des enclos dans lesquels se trouve que ce soit des animaux, des oiseaux, des poissons, on ne peut pas les attraper le yom tov. On vient de dire, selon la Mishnah avant, une seconde, qu'on peut oui attraper des animaux, des oiseaux, donc ça se contredit. Alors la Gemara dit, il y a maintenant une double contradiction. Kashya, chaya, achaya. Kashya, ofot, à ofot. Aussi bien vis-à-vis de l'enseignement des animaux, aussi bien vis-à-vis de l'enseignement vis-à-vis des oiseaux. Il y a une contradiction. Alors la Gemara dit Bishlama chaya achaya lo kashya. Il n'y a pas de problème, on peut résoudre l'apparente contradiction en parlant des chaya, de l'animal. Ha Rabbi Yehuda, ha Rabbanan. On peut dire qu'un enseignement ça va comme Rabbi Yehuda et l'autre ça va comme Rabbanan. De quel point de vue? Parce que dans la Mishnah on avait vu une machloket. Que Rabbi Yehuda lui il dit c'est seulement quand tu fais entrer un daim dans une maison, que la maison est assez petite, que c'est conseillé que tu aies attrapé le daim. Et si tu l'avais fait entrer dans un enclos qui est plus large, ça ne s'appelle pas attraper, tandis que Chachamim disent que oui. Donc on peut dire ici, où c'est écrit en fait, le fait que tu fermes la porte, disons qu'il soit rentré tout seul, le fait que tu fermes la porte, oui. tu fais une avéra si c'était... Tu fais une avéra. Mais alors, la Mishnah qui dit qu'on peut aval sadin chaya ve'of, on peut attraper des oiseaux et des animaux dans un vivant, ça serait comme qui? Yehuda? Oui. Ce serait comme Rabbi Yehuda, parce que lui, il dit, ça ne s'appelle pas que tu les as attrapés. Tandis que la Mishnah qui dit que tu ne peux pas, dans un enclos, c'est Rabbanan. Ça, c'est apparemment, ça, c'est une résolution de l'apparente contradiction. Mais on reste avec un problème. Les oiseaux, Kashia, elle a ofot à ofot, Kashia. Vechitema ofot à ofot, nami lo Kashia. Si tu dis là aussi, il n'y a pas de problème. Ha bivan mekure. C'est quoi, ofot à ofot? Au faute, les oiseaux contre les oiseaux. L'enseignement d'un côté des oiseaux qui dit que tu as le droit de les attraper, et l'autre enseignement qui dit que tu ne veux pas. Donc, les deux enseignements qui parlent des oiseaux, il y a une contradiction. Au faute à au faute, non mais le cache. On dit en fin de compte, ça non plus, ce n'est pas un problème. Monsieur le rabbin, si un oiseau rentre dans l'appartement, tu le considères pas comme attrapé? Si quoi? Il n'est pas considéré comme attrapé. Si tu fais quoi? Si un oiseau rentre dans un... Si, alors justement, tout le monde est d'accord, tu as raison, tout le monde est d'accord que normalement, si tu fais entrer un oiseau dans une maison, non, il n'est pas... Il dit qu'il rentre tout seul, tu l'as pas demandé. C'est pas important, mais toi, tu as vu qu'il est rentré, après tu fermes la porte. Donc il est considéré comme attrapé? Non, c'est seulement dans un migdal, une petite tour, qui est beaucoup plus petit et restreint, l'espace plus restreint qu'une maison. Une maison, ça peut être une pièce. Mais tout le monde est d'accord que pour l'oiseau, c'est seulement migdal. Mais comment comprendre que s'il est dans un bivin, encore une fois, dans un enclos,
Il y a une opinion qui dit que oui, tu peux l'attraper, et l'autre qui dit que tu ne peux pas. Alors la Gemara répond, Vechitema ofot a ofot nami lokasha. Là aussi, il n'y a pas de contradiction. Ha bivar bebivar mekure, ha bivar she'eno mekure. On va proposer qu'il y a une différence dans l'enclos. Un enclos, c'est un enclos qui a un toit. Et donc ça, disons que ça serait considéré comme attrapé, parce qu'il a un toit. L'autre enclos, un homme écouré, il n'y a pas de toit. Alors la Gemara dit, non, ça ne marche pas. Va bait, dans la Mishnah on a parlé de bait, de mekurehu. Par définition, un bait, il a un toit. Ou ben les Rabbi Yehuda, ou ben les Rabbanan, si pour la migdal in, la bait, l'eau. Mais tout le monde est d'accord que si tu attrapes un oiseau dans une maison, il n'est pas considéré comme attrapé. Donc, ça ne marche pas de dire qu'un vivant, il a un toit parce que c'est comme une maison. Tout le monde se dit que ça ne s'appelle pas la soupe. Ça veut dire que tu peux le manger? Tu peux lui faire un shrita et le manger? Non, encore une fois, on dit que c'est pas tout à la sourd. Des rabbanans, ce serait interdit. Mais quoi que... Si c'est pas, si c'est pas tout, il n'y a pas de korban khatan. Si c'est shogeg. Un pigeon qui rentre, il y a plusieurs fois que c'est arrivé des pigeons qui rentraient ici. On va en parler. Mais on va en parler. Mais si tu vois un pigeon qui rentre tout seul, après tu décides, je veux qu'il reste dans la maison et tu fermes les fenêtres. Alors, ça veut dire que tu l'as attrapé. Mais comme on parle d'une maison, et la maison, en dépit du fait qu'il est dans la maison, elle n'est pas à portée de main. Ça ne s'appelle pas que tu l'as attrapé quand tu as fermé les fenêtres, parce que... alors, ça ne s'appelle pas... Midoraït n'était pas attrapé. Amar Rabba, Bar Rab Huna, Hacha, Betsipor Dro Askinan. Ici, dans notre Mishnah, où tout le monde dit que dans une maison, l'oiseau n'est pas considéré comme attrapé, on parle d'un oiseau particulier. On fait ce qu'on appelle un okimta. Une okimta, on crée un scénario. On dit qu'ici, c'est un cas particulier. On parle d'un oiseau particulier, un tzipor dro. Le fiche einam mekabelet marout, parce que cet oiseau, il n'est pas du tout, il est sauvage et il n'est pas prêt à être, comment on dit, apprivoisé, à s'apprivoiser. Donc même si, disons, normalement dans une maison, oui, ce serait considéré comme attrapé. Si tu attrapes un oiseau dans une maison, un bait. Mais ici, dans la Mishnah, on dit que c'est un oiseau particulier, c'est pour drone. C'est pour ça que dans le bait, ça ne marche pas. Enfin, n'importe quel oiseau, d'une manière générale, on ne voit pas que ça. Moi, j'ai un oiseau qui est rentré hier pendant Shabbat. Non, ça se J'ai ouvert toutes les fenêtres. Oui. Et on s'est retourné, on a dit, mais où il est passé? On a cherché, on l'a pas vu. C'est là qu'il est sorti. Oui, on le voit. Mais pour dire, le réflexe, c'était de le laisser partir, pas de fermer les fenêtres. Bien sûr. Et c'était pas un sauvage. C'était pas un sauvage. Non, il n'y avait pas marqué sauvage, comme c'est marqué dans la Marakouf. Attends une seconde, on va voir quelques lignes de la Gemara. Le Tana de Vei Rabbi Ishmael. Hein? Il y a différentes catégories d'oiseaux à part au droit. Si j'ai une maison et il y a un poulet qui rentre dans ma maison. Ah ben ça, il est attrapé. Poulet, un canard, non? J'habite dans la campagne. Ah. C'est le poulet d'un voisin. Non, ça peut être le mien aussi. Non, peu importe. Alors, On va voir bientôt, mais disons une poule ou un canard qui est apprivoisé, qui est dans ta demeure, dans ton truc. Alors là, c'est différent parce que par définition, il est déjà apprivoisé. Donc, tu n'as pas besoin de la haine. Le concept de là-dessous, il ne s'applique pas. Bon, on va voir un petit peu ce que la Gemara va dire. Des Tana, de Vei Rabbi Ishmael, qui sont enseignés dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Lama nikra shmat sipor dro. Pourquoi cet oiseau il s'appelle sipor dro? Mibnei shedara babayt kebesadeh. Parce elle se comporte dans une maison comme dans un champ. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez peut-être il y a un Rashi. Peut-être oui, peut-être non. Tzipor dro. Non.
Il ajoute, vous savez quoi? Venishmetet mizavit le zavit. Qu'il vole d'un coin à l'autre. Ça veut dire qu'il ne va pas rester dans un endroit et attendre que tu vas venir l'attraper. Il s'envole dans toutes les directions, même dans la maison comme dans un champ. Alors la Gemara dit, maintenant que tu as résolu le problème avec ce qu'on appelle Ukimta, que tu as créé, tu as proposé que c'est un cas spécial où on parle d'un oiseau spécial. En faisant la même chose vis-à-vis de la contradiction entre Chaya et Chaya. On va créer, on va dire qu'ici c'est un animal domestique et un animal. On va voir un truc à part, un truc particulier. Hashta de Atid Lahari. Maintenant que tu as utilisé Ukimta, Chaya Achaya Nami Lokasha. Il y a non plus une contradiction en ce qui concerne Chaya. Hab Bivar Gadol, Hab Bivar Katan. Quand c'est écrit que tu n'as pas le droit de la tsoud Chaya, on parle d'un bivar qui est Gadol. C'est quoi bivar? Un enclos qui est grand. Ça veut dire que l'animal qui est à l'intérieur, il n'est pas considéré comme attrapé. Donc si tu l'attrapes le Yom Tov ou pendant le Shabbat, ça veut dire que tu l'as attrapé. Mais tandis que si, quand c'est écrit que tu peux l'attraper dans un bivar, on parle d'un bivar katan. Pourquoi? Parce qu'il est déjà, le fait qu'il est dans un bivar katan, il est déjà considéré comme attrapé, il n'y a pas de problème. Amar Ravashi. Tu m'as dit enclos? C'est Un enclos. Non, mais tu m'as dit tout à l'heure le mot, tu m'as dit ploug, c'est valable pour tout. L'eau ploug, ça veut dire. Quand il y a des décrets. Pardon? Pourquoi je ne peux pas dire l'eau ploug? Enclos, point, petit, grand, bleu, rouge, fermé, avec un toit sans. Enclos, point, l'eau ploug. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je réfléchis. Tout à l'heure, j'ai pas le droit, mais maintenant, à la Gemara, elle a le droit. La différence est, quand les Rabbanan, il y a un décret des Rabbanan, un décret vis-à-vis duquel on n'a aucun doute, comme l'exemple que je t'ai donné, interdiction de s'isoler dans une pièce avec une femme. Oui. Il n'y a pas de doute vis-à-vis du décret. Alors là, on dit l'oplou. On ne va pas commencer à faire des exceptions à la règle, ça dépend de la femme, s'il est belle, s'il est vieille, c'est les choses. L'oplou. Ici, on essaie de décortiquer, de comprendre une contradiction entre deux choses. On ne sait pas exactement, on n'est pas en face d'un interdit des Rabbanan qui est évident. Les interdits des Rabbanan, il y a l'oplou. Mais ici, on essaie simplement de comprendre, encore une fois, de résoudre une apparente contradiction entre deux sources. Là, il n'y a rien, ça ne rentre pas en jeu le truc de l'oplou. Donc on peut dire, ici on parle de ça, là-bas on parle de ça. Mais maintenant la Gemara demande, ça consiste de quoi en fin de compte? Heichidame bivar katan. Tu me dis un petit enclos, c'est quoi la définition d'un petit enclos? Tu me dis un grand, un petit, c'est quoi, comment tu définis? Amar Rav Ashi, kol heichad rahit batre umatela bechad shichya bivar katan. Dans chaque endroit où tu cours après et tu fais un bond, avec un bond tu l'attrapes. Et tu fais un saut et voilà, tu l'as déjà attrapé. Ça c'est bivar katan, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de courir après. Ouais, tu fais un bond et tu le prends, ça c'est bivar katan. Veidar bivar gadol, le moment qu'il y a plus qu'un bond, plus qu'un saut à faire pour attraper l'animal, ça rentre dans la catégorie de bivar gadol. Une autre définition possible, inami kol heiche de nafil tula de ktalim ahadade bivar katan. Tant que l'ombre de l'enclos, l'ombre des, comment on appelle ça là? Le grillage ou le mur autour, l'ombre se touche des deux côtés. Bien, c'est évidemment pas en même temps, au même moment. Mais si, disons, il y a l'ombre qui descend des murs du côté est. Si c'est le soleil couchant, si c'est le soleil à c'est pour ça que je dis, c'est pas au même moment. Mais disons, l'ombre, il s'étale du côté est à 1,5 mètre. Et puis, à l'ouest, le soir, c'est aussi 1,5 mètre. Ou plus.
Alors ça s'appelle, il se touche avec, l'ombre de ça se toucherait, si c'était en même temps, il se toucherait. Alors ça s'appelle bivan katan, tandis que si l'ombre ne se touche pas, parce que c'est tellement grand, ça c'est le bivan gadol, en fonction de l'ombre. Oui, mais disons, quand le soleil est vraiment, soit au début de la journée, soit à la fin, ça fait des ombres beaucoup plus longues. Parce que l'ombre, il y a l'ombre à 6 heures du matin et l'ombre à 9 heures. Alors je propose, c'est pas la même heure. je propose, Yuda, et que toi tu vas disposer, qu'on va prendre la longue, la plus longue, on va dire en fonction de ça. Inami, une autre possibilité, on a fait ça. Veidach bivan gadol. Inami kol heiche de leika uksei uksei. Bivan katan. Veidach bivan gadol. Uksei uksei, c'est Rachidi, c'est des petits coins dans l'enclos, le mur. Il y a des petits coins où l'animal pourrait se cacher. S'il y a des petits coins, ça veut dire qu'en dépit du fait que la surface n'est peut-être pas très grande, ça va être difficile d'attraper l'animal parce qu'il a où se cacher. Il y a des petits bords et des petites choses. Voilà. Ça, c'est ça, bivan gadol. Ok. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Halacha, que Rabban Shimon ben Gamliel. La halacha, c'est comme lui. Que ça dépend encore une fois de la grandeur du bivan. C'est pas le bivan enclos quand tu fais entrer ou. Et ça dépend. Si c'est grand, tu ne l'as pas attrapé. Et si tu ne l'as pas attrapé, ça veut dire que tu ne veux pas le faire sortir pendant Yom Tov même, pas seulement Shabbat. Et la même chose dans le sens inverse, s'il est petit. Si tu dis, la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, ça laisse entendre, Michlal, de plier, qu'il y a une machloket. Il y a une machloket. Quand il y a une machloket, tu as besoin de trancher. Et dit la halakha, c'est comme lui. Mais c'est faux, parce que tout le monde est d'accord avec ce qu'il dit. C'est pas que lui, en fin de compte, il est en train d'expliquer un chachamim. Il est en train de dire quand chachamim dit un bivan comme ça, ça dépend de l'enclos. Il n'est pas en train de. Tout le monde est d'accord avec lui. Alors pourquoi tu me dis la halakha, c'est comme lui? Amar, celui qui a dit que la halakha est comme lui, il répond Amar, mais qu'est-ce que ça te dérange? Ça veut dire quoi, qu'est-ce que ça te dérange? Parce qu'il est en train de dire, en fin de compte, ça revient au même. S'il y a une machloket, les gens sont... alors j'ai dit que la halakha c'est comme lui. Et si tout le monde est d'accord avec lui, alors ça reste le même. Alors tout le monde c'est comme lui. Quoi que ce soit, ce que j'ai dit, en fin de compte, c'est correct. Répond, qui c'est qui répond? Shmuel lui répond Amar le Gemara Gemor Zemor Tatee. Tu veux transformer ton enseignement en une chanson. Ça veut dire que de la même façon que quand les enfants ils chantent des versets, ils chantent, mais ça n'a aucun sens pour eux. À cet âge, il n'y a aucun sens. Ils chantent, simplement. Tu veux dire, c'est pas important parce que ça revient au même, ça devient un chant. Ça n'a aucun sens. Bien sûr qu'il y a une différence. S'il y a une machloket ou s'il n'y a pas de machloket, même si en fin de compte, tout le monde est d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel, on veut être exact, on veut une exactitude. Ce n'est pas un chant, l'étude de la Gemara. Tanu Rabbanan, Hatzad Tzfi Suma. Mais comment tu sais que c'est Rabbi Shmuel qui dit ça? Shmuel, parce que c'est écrit avant. Il dit, non, tu as raison, Chaim, c'est tout à fait raison, c'est Abaye qui dit ça, je m'excuse, que c'est Abaye qui répond à Rabbi Yosef qui dit au nom de Rabbi Yehuda, qui dit au nom de Shmuel. Tanu Rabbanan, Hatzad Tzvi Suma Veyashen Chayav, Chiger Vezaken Vechole Patur. Si quelqu'un attrape un daim qui est aveugle ou qui est en train de dormir, il est considéré qu'il a attrapé. Il a attrapé un tzvi et donc il est coupable. Tandis que chiger, s'il est boiteux, zaken, il est très vieux et il est très malade, cholé, patour.
Amal, apparemment pourquoi? Je vous demande à vous, apparemment pourquoi cette distinction avant qu'on continue? Parce qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts. Dans le cas. Si c'est un lieu où il est très lâche, ou s'il boit, il ne va pas pouvoir se sauver. Amal et Abaya le Rav Yosef, Maïshna Hane ou Maïshna Hane. Quelle est la différence entre cela et quelle est la différence entre cela? Hane a vidé les ribouillés. Ceux-là, ils sont capables de s'enfuir. Celui qui est aveugle et celui qui est en train de dormir, en dépit de ça, il serait capable de s'enfuir. Donc, quand tu l'attrapes, tu as transgressé de ça. Comment tu t'enfuis? Quand il est aveugle. Mais il ne sait pas où s'enfuir, mais il sent, il ressent quelque chose. Et quand il dort, il s'enfuit aussi. Potentiellement, il entend, mais le type, il n'arrive pas tout à fait en silence. Il entend un bruit, il sursaute et il se réveille. Mais il était en train de dormir. C'était les somnambules. Alors que le vieux. Tandis que celui qui est vraiment ou très malade, ou très vieux, ou il est boiteux, il ne peut pas physiquement, il ne peut pas courir. L'eau a vidé les ribouillés. Mais la Gemara demande, il y a un enseignement, une braïta, on dit que même un cholé chayav, Amarav sheishet lokashia, hab cholé mechamat ishta, hab cholé mechamat uftsena. La différence, c'est quelle est la nature de sa maladie. Si il est maladie à cause de ishta ou uftsena, uftsena, Rachidi, c'est une fatigue. C'est-à-dire qu'il est tout à fait à plat. Sheino yechol lazuz mimkomo. Alors ça s'appelle qu'il est déjà attrapé. Il est déjà attrapé parce qu'il est à plat. Tandis que celui qui, je ne sais pas, il a une fièvre, il a des choses, ok, en dépit de la fièvre, en dépit des choses, il est capable de courir. Tanoura banana, tzad, chagavin, gazin, tsirin, v'itushin, beshabbat. Quelqu'un qui attrape des espèces de. Chagavin et gazin, c'est des espèces de sauterelles. Tsirin, c'est des espèces d'abeilles, des guêpes. Yitushin, c'est des moustiques. Il les attrape le Shabbat, il est chayav. Divrei Rabbi Meir. Mais si la guêpe, elle va le piquer. Oh, alors c'est important ce que tu dis. Et là, on retourne à la marloquette. Chez Melacha, chez Ina, Tzricha, les Goufa. Si tu attrapes l'animal parce que tu veux l'attraper, je ne sais pas, que tu veux le mettre dans le zoo, où tu veux extraire de cet animal, je ne sais pas quoi. Oui, alors ça, c'est interdit. Mais si tu l'attrapes simplement parce que tu veux éviter qu'il va te faire du mal, alors ça s'appelle Melacha Sheina Tzricha Legoufa. Alors on arrive à la marloquette de Rabbi Yehuda qui interdit, Rabbi Shimon qui permet. Mais, alors encore une fois, dans ce cas, Chayav, divrei Rabbi Meir, Vechachamim omim, et ils font une distinction, et ça c'est la lacha. Kol shebemino nitzod chayav, ve kol she'en bemino nitzod pato. Il dit ça dépend de l'espèce de l'animal. Si c'est une espèce d'animal qu'on a l'habitude d'attraper, alors si c'est comme ça, t'as chayav. Si c'est une espèce d'animal qu'on n'a pas l'habitude d'attraper, alors tu es pato. Ça veut dire, disons, avec les chagavim. C'est des animaux qu'on a l'habitude d'attraper pour les manger. Alors, si tu les attrapes, tu as transgressé. Tandis que les moustiques et les guêpes, ce pas des animaux qu'on a l'habitude d'attraper, donc tu chayav. Pardon, donc tu patou. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui dit Chagavim b'sha'at hatal patou, b'sha'at hasharav chayav. En parlant de ces sauterelles, au moment du tal, c'est quoi au moment du tal? La rosée, Rashi dit Chagavim b'shat atal, einehem mitavrot, varehen nitzodin v'omdim. À cause de la rosée, ils deviennent aveugles. C'est ce qu'il dit ici. C'est l'humidité, quoi, mais enfin. Je ne sais pas. Mais il dit qu'au moment du tal, ils sont aveuglés.
Et comme ils sont aveuglés, ça veut dire que c'est comme s'ils ont été déjà pris au piège, et donc tu peux les prendre. On parle de quoi, des oiseaux? Chagavim, Chagavim, c'est... sauterelles. Ah, ils sont aveuglés par la rosée, oui. Oui, tu as entendu parler de ça? Chagavim, c'est comme des harvets. La rosée, c'est avec l'eau et tout, là. Ouais. Je pense que c'est douce, là. Alors au moment de la rosée, Tanya Yidach, Pato, Beshat HaSharav Chayav, mais tandis qu'au moment de la chaleur, il n'y a pas cet aveuglement qui est lié à la rosée, donc ils sont en liberté, Chayav. Et Lazar ben Mahavai Omer. La différence entre le charab, c'est qu'il fait très chaud. Oui, oui, il fait Alors, très chaud. ils perdent leurs moyens aussi. Rashi ne parle pas de ça, hein. Il dit qu'il y a une distinction dans la Gemara entre le tal, entre la rosée où ils sont aveuglés. C'est une bonne question, parce que pourquoi on parle de charab? Apparemment, même si tu n'étais pas charab, peut-être ça veut dire que au moment de la rosée, en dépit du fait qu'il y ait la rosée, si en même temps il y a charab, donc ils ne sont pas aveuglés. Parce que sinon tu pourrais dire, bon, le reste du jour où il n'y a pas de la rosée, tu n'as pas besoin d'un charab. Mais peut-être le charab, c'est au moment de la rosée. Et quand il y a le charab, est-ce qu'il y a de la rosée? Je ne sais pas. Bonne question. Tanya Yidach Hatzar Chagavim Beshat Atal Patur Beshat Sharav Chayav. Et Lazar ben Mehavai Omer, Im Ayu Mekalchot Ubaot C'est Patur. bien ce qu'il vient de dire, excuse-moi, je te montre. Vas-y. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr que s'il y a le charab, il n'y a pas de rosée. Mechil arabe, ça peut Non, pas. c'est pas Le Mechil charab, arabe. c'est un manque de fraîcheur, c'est un manque de. C'est Et d'un seul coup, il y a c'est- la rosée. Alors on va dire, il y a le charab, c'est vrai, mais il y a aussi la rosée. Ça, c'est pas. J'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication du tout, du tout. Du tout. Hein. Du tout. D'accord, on continue. Marque dans ton carnet noir. Un autre truc, Im Ayu Mekalchot